tous, aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vais lister les meilleurs films, les films qui sont les mieux notés sur IMDb. Alors IMDb est un site américain où vous avez tout d'inscrit en termes de films, de séries, de mangas, de dessins animés, de célébrités et même de jeux vidéo. Et également de livres aussi, il me semble. Oui, ouais, il fait également les livres. Et vous avez tout répertorié, ça veut dire que si vous recherchez la fiche technique de tel ou tel film, vous le trouverez forcément. Donc là, je vais vous faire... alors là, il existe un top des 250 meilleurs films qui sont mieux notés sur IMDb. Je sais pas si je vais faire les 250 parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, je vais au moins faire les 50, voire peut-être les 100 premiers. C'est parti. Alors, le premier, eh ben non, vous savez quoi, là je vais passer directement au centième film, et puis après, je monterai en qualité, entre guillemets. Alors, à chaque fois, donc je dirai le nom du film et je dirai le réalisateur. Donc si vous entendez des clics, c'est normal parce que j'ai pas tout inscrit en fait. Et je dirai la date aussi. Et je dirai également la note. Alors, en centième position, il y a Toy Story 3, qui date de 2010, réalisé par Lee Unkrich, qui a une note de 8,3 sur 10 partout. Donc au fur et à mesure, ça va monter. Ensuite, en 99e position, il y a L'Arnaque, qui date de 1973, réalisé par George Roy Hill. Qui a également une note de 8,3. Alors là, les prochains que je vais dire, ils sont tous 8,3. Ouais, au moins, là, les 10 prochains, ils ont au moins 8,3. En 98e position, il y a Le Kid de 1921, réalisé par Charlie Chaplin, qui est l'un de mes films préférés, qui a également une note de 8,3. En 97e position, il y a Le Voleur de bicyclette, réalisé en 1948 par Vittorio De Sica, qui a une note de 8,3 également. Ensuite, en 96e position, il y a Du silence et des ombres, réalisé en 1962 par Robert Mulligan, avec une note de 8,3. Si vous voulez, je mettrai le lien du top en description. Vous inquiétez pas, il y a également des films contemporains, des films beaucoup plus récents. Bah tiens, en 95e position, il y a Inglourious Basterds, réalisé en 2009 par Quentin Tarantino, avec une note de 8,3. En 94e position, il y a Full Metal Jacket, réalisé par Stanley Kubrick en 1987, avec une note de 8,3.
93e position, Chantons sous la pluie, réalisé en 1952 par Stanley Donen et Gene Kelly. 8,3 pareil. 92e position, il y a... Je vais juste faire ça. Il y a Taxi Driver en 1976, réalisé par Martin Scorsese. Pareil, 8,3. Ensuite, il y a 91e position, Toy Story en 1995 et réalisé par John Lasseter. 8,3 pareil. 90e position, 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Pareil, 8,3. 89e position, 3 idiots, réalisé en 2009 par Rajkumar Hirani. 8,3 pareil. 88e position, Assurance sur la mort, réalisé en 1944 par Billy Wilder. Ensuite, 87e position, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé en 2001 par Jean-Pierre Jeunet. Cocorico. En 86e position, Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick en 1971. Ensuite, 85e position, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, réalisé par Michel Gondry en 2004. 84e position, Laurence d'Arabie, réalisé par David Lean en 1962. 83e position, Tare Zameen Par, réalisé en 2007 par Amol Coop et Amir Khan. 82e position, il s'agit d'Amadeus, réalisé en 1984 par Milos Forman. 81e position, Requiem for a Dream, réalisé en 2000 par Darren Aronofsky. 80e position, Tengal, réalisé en 2016 par Hijesh Tiwari. 79e position, M le maudit, réalisé par Fritz Lang en 1931. 78e position, Your Name, réalisé en 2016 par Makoto Shinkai. 77e position, Le Retour du Jedi, réalisé en 1983 par Richard Marquand. 76e position, Reservoir Dogs, réalisé par Quentin Tarantino en 1992. 75e position,
La mort aux trousses, réalisé par Alfred Hitchcock en 1959. 74e position, Sueur froide, réalisé par Alfred Hitchcock en 1958. 73e position, Braveheart, réalisé par Mel Gibson en 1995. 72e position, Citizen Kane, réalisé par Orson Welles en 1941. 71e position, Le bateau Das Boot en 1981, réalisé par Wolfgang Petersen. 70e position, Il était une fois en Amérique, réalisé par Sergio Leone en 1984. 69e position, Aliens le retour, réalisé par James Cameron en 1986. 68e position, Old Boy, la version de 2003, réalisé par Chan-wook Park. 67e position, Coco, réalisé en 2017 par Lee Ulrich et Adrian Molina, avec une note de 8,4. Maintenant, à partir de maintenant, c'est 8,4. 66e position, The Dark Knight Rises, réalisé par Christopher Nolan en 2012. 65e position, American Beauty, avec réalisé en 1999 par Sam Mendes. 64e position, Témoin à charge, réalisé en 1957 par Billy Wilder. 63e position, réalisé en 1997, Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki. 62e position, Wall-E, réalisé en 2008 par Andrew Stanton. 61e position, Django Unchained, réalisé en 2012 par Quentin Tarantino. 60e position, Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980. 59e position, Les Sentiers de la Gloire, réalisé par Stanley Kubrick en 1957. 58e position, Docteur Folamour, réalisé par Stanley Kubrick en 1964. 57e position, La vie des autres, réalisé par Florian Kell von Donnersmarck, réalisé en 2006. 56e position, Boulevard du crépuscule, réalisé par Billy Wilder en 1950. 55e position, Le tombeau des Lucioles, réalisé en 1988 par Isao Takahata. 54e position, Cinéma Paradiso, réalisé en 1988 par Giuseppe Tornatore. Alors, 53e position, Le Dictateur, réalisé par Charles Chaplin en 1940. 52e position, Alien, le 8e passager,
réalisé par Ridley Scott en 1979. 51e position, Avengers Infinity War en 2018, réalisé par les frères Russo. 50e position, Memento, réalisé par Christopher Nolan en 2000. 49e position, Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola en 1979. 48e position, Le Prestige, réalisé par Christopher Nolan en 2006, avec une note de 8,5. Maintenant, ça devient 8,5. 47e position, Le Roi Lion, réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff en 1994. 46e position, remporté par Gladiator en 2000, réalisé par Ridley Scott. 45e position, Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé en 1981 par George Lucas. Pardon, excusez-moi, non, Steven Spielberg. Je sais pas pourquoi, oui j'ai confondu, parce que oui j'ai confondu avec Star Wars. Pardon. 44e position, Fenêtre sur cour, réalisé par Alfred Hitchcock en 1954. 43e position, Whiplash, réalisé en 2014 par Damien Chazelle. 42e position, Retour vers le futur, réalisé en 1985 par Robert Zemeckis. 41e position, Terminator 2, Le Jugement Dernier, réalisé par James Cameron en 1991. 40e position, Les Infiltrés, réalisé en 2006 par Martin Scorsese. 39e position, Le Pianiste, réalisé en 2002 par Roman Polanski. 38e position, Intouchable, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano en 2011. 37e position, Les Temps modernes, réalisé par Charlie Chaplin en 1936. 36e position, Casablanca, réalisé en 1942 par Michael Curtis. 35e position, Idée d'une fois dans l'Ouest, réalisé par Sergio Leone en 1968. 34e position, Les Lumières de la ville, réalisé en 1931 par Charlie Chaplin. 33e position, American History X, réalisé en 1998 par Tony Kaye. 32e position, Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock en 1960. 31e position, Interstellar, réalisé en 2014 par Christopher Nolan. 30e position, La Ligne Verte, réalisé par Franck Darabont en 1999. 29e position, Léon, réalisé par Luc Besson en 1994. 28e position, Il faut sauver Soldat Ryan, réalisé par Steven Spielberg en 1998. 27e position, Le Voyage de Chihiro, réalisé en 2001 par Hayao Miyazaki et Kirk Wise. 26e position, Usual Suspects, réalisé par Bryan Singer en 1995. 25e position, La vie est belle, réalisé par Roberto Benigni en 1997. 23e position, Le silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme en 1991.
deuxième position, La guerre des étoiles, réalisé en 1977 par George Lucas. 21e position, Seven, réalisé en 1995 par David Fincher avec une note de 8,6. 20e position, La Cité de Dieu, réalisé en 2002 par Fernando Meirelles. 19e position, Les 7 samouraïs, réalisé en 1954 par Akira Kurosawa. 18e position, Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski en 1999. 17e position, Les Affranchis, réalisé par Martin Scorsese en 1990 avec une note de 8,7. En 16e position, réalisé par Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975. 15e position, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, réalisé en 2002 par Peter Jackson. 14e position, Inception, réalisé par Christopher Nolan en 2010. 13e position, L'Empire contre-attaque, réalisé en 1980 par Irving Kershner. 12e position, Forrest Gump, réalisé en 1994 par Robert Zemeckis. 11e position, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, réalisé par Peter Jackson en 2001 avec une note de 8,8. 10e position, Fight Club, réalisé par David Fincher en 1999. 9e position, Le Pont, la Brute et le Truand, réalisé en 1966 par Sergio Leone. 8e position, Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino en 1994. Avec une note de 8,9. En 7e position, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, réalisé en 2003 par Peter Jackson. En 6e position, La Liste de Schindler, réalisé en 1993 par Steven Spielberg. Là, on rentre dans le très très lourd parce que là c'est le top 5. 5e position, 12 hommes en colère, réalisé en 1957 par Sidney Lumet. 4e position, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, réalisé en 2008 par Christopher Nolan, avec une note de 9 sur 10. Oui, c'est sur 10, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est sur 10. 3e position, Le Parrain, deuxième partie, réalisé en 1974 par Francis Ford Coppola. 2e position, Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola en 1972, avec une note de 9,2. Et enfin, le premier est un film franco-américain. Il s'agit des Évadés, réalisé en 1994 par Franck Darabont, avec une note de 9,3 sur 10. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander de faire la suite et de faire aussi le même top mais par rapport aux séries, parce qu'il existe